Chers élèves, bonjour. Dans cette séance, on va voir la différence entre persuader et convaincre. L'objectif donc de la séance, distinguer sémantiquement persuader de convaincre. Sémantiquement, ça veut dire au niveau des sens. Le texte qu'on va analyser est un extrait du discours prononcé par Victor Hugo devant la cour d'assises de la Seine en 1850. Lisons tout d'abord le texte. Tenez, monsieur l'avocat général, je vous le dis sans amertume, vous ne défendez pas une bonne cause. Vous avez beau faire, vous engagez une lutte inégale avec l'esprit de civilisation, avec les mœurs adoucies, avec le progrès. Vous avez contre vous l'intime résistance du corps de l'homme. Vous avez contre vous tous les principes à l'ombre desquels, depuis 60 ans, la France marche et fait marcher le monde. L'inviolabilité de la vie humaine, la fraternité pour les classes ignorantes, le dogme de l'amélioration qui remplace le dogme de la vengeance. Vous avez contre vous tout ce qui éclaire la raison, tout ce qui vibre dans les âmes, la philosophie comme la religion, d'un côté Voltaire, de l'autre Jésus-Christ. Vous avez beau faire cet effroyable service que l'échafaud a la prétention de rendre à la société, au fond, on a horreur et n'en veut pas. Analyse du texte. Première question. Qui parle? Victor Hugo. À qui? L'avocat général. Où? La cour d'assises de la Seine. Quand? En 1850. Quel procédé de style utilise l'orateur, le locuteur, l'auteur? Premier procédé, les figures de style. La première figure, l'anaphore. Je vous rappelle, chers élèves, l'anaphore, c'est l'emploi de deux expressions. C'est la répétition de deux expressions, de deux mots au début de deux phrases. Donc l'exemple du texte, vous avez contre vous, vous avez contre vous. Deuxième figure, l'énumération. La définition, suite de mots ayant la même fonction grammaticale, séparée par virgule. Vous engagez une lutte inégale avec l'esprit de civilisation, avec les mœurs adoucies, avec le progrès. Troisième figure de style, la personnification. La définition, attribuer une qualité humaine à un objet inanimé. L'exemple, la France marche. Quatrième figure, la litote. C'est une figure qui consiste à atténuer le sens d'une expression en utilisant donc la négation. Vous ne défendez pas une bonne cause, c'est-à-dire vous défendez une mauvaise cause. Donc la litote, c'est dire moins pour faire comprendre plus. L'emploi de la négation dans la litote est nécessaire. Cinquième figure de style, l'antithèse. La définition, l'emploi de deux mots au sens opposé dans une phrase. L'exemple du texte, le dogme de l'amélioration qui remplace le dogme de la vengeance. Amélioration, ça vient du verbe améliorer, c'est-à-dire améliorer le criminel pour en faire un bon citoyen. La vengeance vient du verbe se venger, donc se venger du criminel, le punir. La figure de style suivante, la périphrase. Vous avez contre vous tout ce qui éclaire la raison. Ce qui éclaire la raison, c'est la philosophie. Donc, on remplace un mot par sa définition. Tout ce qui vibre dans les âmes, la religion. La figure de style suivante, c'est l'oxymore, cet effroyable service. L'oxymore, c'est l'emploi à l'intérieur d'une expression deux mots opposés, deux mots incompatibles logiquement. Au niveau de la syntaxe, l'emploi des exclamatives. Les exclamatives, les phrases exclamatives permettent d'exprimer des sentiments vifs. La joie, la haine, la colère. Le procédé suivant, le champ lexical des sentiments. Dans le texte, il y a les mots amertume, mœurs adoucies, intime, cœur, fraternité, âme, horreur, etc. Donc il y a un champ lexical des sentiments riches.
Donc, à partir de ces procédés relevés dans le texte, l'auteur s'adresse-t-il au cœur ou à la raison de son interlocuteur? Donc, chers élèves, vous avez remarqué l'emploi d'un champ lexical des sentiments, l'emploi des phrases exclamatives, et les exclamatives expriment des sentiments vifs, l'emploi des figures de style pour mieux toucher donc le locuteur. Donc la réponse à la question 5, l'auteur s'adresse-t-il au cœur ou à la raison de son interlocuteur? La réponse c'est il s'adresse au cœur. 16e question. Lis les définitions ci-dessous et dit si l'auteur cherche à convaincre ou à persuader. Donc ça veut dire quoi persuader? Donc persuader consiste à amener quelqu'un à croire, à penser, à faire quelque chose par une adhésion sentimentale autant qu'intellectuelle. Donc au niveau de la persuasion, on essaye de chercher une adhésion sentimentale, une adhésion affective, autant qu'intellectuelle. Cela n'empêche pas d'employer des arguments logiques. Mais ce qui domine dans un texte où l'acte de parole est persuadé, c'est l'adhésion sentimentale. Convaincre consiste à amener quelqu'un à reconnaître la vérité d'une proposition, ça veut dire d'une idée ou d'un fait, par une adhésion intellectuelle. Donc, adhésion intellectuelle. Remarquez la différence. Persuader, on cherche une adhésion sentimentale. Convaincre, on cherche une adhésion intellectuelle. Donc, à partir de ces deux définitions, la réponse, l'auteur cherche à convaincre ou à persuader, l'auteur cherche à persuader. Ça veut dire qu'il cherche une adhésion sentimentale autant qu'intellectuelle. Quelle différence y a-t-il donc entre persuader et convaincre? La différence, c'est que persuader s'adresse au cœur et cherche une adhésion sentimentale et affective. Par contre, convaincre s'adresse à la raison et cherche une adhésion intellectuelle au moyen d'arguments logiques. Exercice. Fais parler les personnages suivants. Un fils ou une fille persuade sa mère de lui pardonner de ne pas avoir pris soin d'elle. Donc, qui parlera dans ce texte, c'est un fils ou une fille. Il parlera à qui? Il parlera à sa mère. Son objectif, c'est la persuader. De faire quoi? De pardonner au fils ou bien à la fille de ne pas avoir pris soin d'elle. Un texte à titre indicatif. Mère, qu'ai-je à dire? Donc mère, l'exclamation, qu'ai-je à dire? En question. Oratoire. Sache que quiconque en ma place, quelle que soit son éloquence, ne peut trouver dans son esprit les mots précis pour décrire la situation où je me vois en ce moment. Mère, mon ingratitude n'a d'égal que l'immensité de la bonté de ton cœur. Remarquez le champ lexical des sentiments. Ingratitude, bonté, cœur. Mère, mon ingratitude n'a d'égal que l'immensité de la bonté de ton cœur. Mère, ai-je le droit de te demander pardon? Aurais-je raison d'espérer l'oubli de ma conduite honteuse? Des questions oratoires ou bien rhétoriques. Mère, l'éternité ne me suffira guère pour compenser mes erreurs à ton égard. Mais sache que rien au monde ne peut briser le lien sacré qui nous lie l'un à l'autre. Mère, nonobstant malgré les vicissitudes, les problèmes de la vie qui nous ont éloignés l'un de l'autre, je reste ton fils et tu restes ma mère. Permets que j'embrasse tes mains tendres. Maman, pardonne-moi. Deuxième situation de communication, un fils ou une fille convainc son père de lui permettre d'exercer un travail en parallèle avec ses études. Père, je voudrais vous parler d'un sujet très important pour mon avenir. Après une longue réflexion,
j'ai décidé avec votre permission de travailler en parallèle avec mes études. Cette décision n'est pas due à une négligence de votre part à mon égard. Vous avez toujours assumé votre responsabilité comme il se doit et davantage. Père, ce travail me fera beaucoup de bien. Il me permettra d'abord d'apprendre à être autonome et de ne compter dans les différentes situations de la vie que sur soi-même. Il me donnera ensuite la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de ma carrière scolaire. De plus, j'aurai l'occasion de rencontrer d'autres gens en dehors de l'univers scolaire, ce qui élargira ma vision du monde. Enfin, cela facilitera mon intégration professionnelle après l'obtention de mon diplôme. Remarquez, chers élèves, l'emploi d'arguments logiques. D'abord, le travail en parallèle avec les études, il permet à l'élève d'apprendre à être autonome, et à ne compter dans les différentes situations de la vie que sur lui-même. Deuxième argument logique, il lui donnera ensuite la possibilité de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de sa carrière scolaire. De plus, troisième argument, il aurait l'occasion, on parle de l'élève, du fils ou bien de la fille, donc il ou bien elle aurait l'occasion de rencontrer d'autres gens en dehors de l'univers scolaire, ce qui élargira sa vision du monde. Enfin, cela facilitera son intégration professionnelle après l'obtention de son diplôme. Donc, remarquez l'emploi d'arguments logiques. Donc, il s'agit ici, dans la deuxième situation, de convaincre et non pas de persuader. Chers élèves, c'est la fin de la séance. Je vous dis, comme d'habitude, portez-vous bien.